On a mis les petits bouts de satellite, là, je sais pas si vous avez vu, on les a mis bien sur la table et non pas sur vos tables, parce que alors, le peu de bruit qu'il y a, c'est infernal. Donc on va essayer de voir si on peut améliorer en les mettant à cet endroit-là, qui sont hyper sensibles. Et donc ça gêne l'audition pour les personnes qui vont écouter. Faire attention au crayon et tout ça aussi. Et le téléphone. Oui, téléphone, n'oubliez pas de le mettre évidemment sur En veille. Alors, on y va, Victor, je suis là, Annick Barré est là, Présente. Patrick Germain présent, Françoise Lenet présente, Jean Lepage présente, Mylène, j'ai vu, Jean Boucher, j'ai vu, Lisiane, j'ai vu, Grégory, j'ai vu, Lordi Cassin, j'ai vu, Didier Orchette, j'ai vu, Laetitia Godet, j'ai vu, Gilles Guillou, j'ai vu, Charlotte Marion, j'ai vu, Dany, attends, j'ai vu, Ludivine Guillon, j'ai vu, Jean-François Laville, j'ai vu, Alexandre Randijan, j'ai vu, Franck Joanneau, j'ai vu, Caroline, j'ai vu, Olivier Limousin, j'ai vu, Sylvie Durand, j'ai vu, et Jean-Philippe Breton, j'ai vu. Donc tout le monde est bien présent. Je te passe la parole. Merci. Tu es le chef. J'ai l'honneur et le plaisir de présider cette élection de notre nouveau maire. Voilà, donc l'appel a été fait, tout le monde est présent, il n'y a pas de procuration. Donc les formalités peuvent débuter par tout à fait la désignation du secrétaire de séance et de ses deux assesseurs, en la personne de Laetitia, secrétaire de séance, et assesseur Caroline et Grégory. C'est la règle, on prend les plus jeunes. Alors, le bureau de vote donc, est donc constitué par les deux assesseurs, la secrétaire de séance et puis moi-même. Je rappelle la réglementation en la matière. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun conseiller n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Voilà, donc, M. Joël Ruttard, maire sortant, est à nouveau candidat à la mairie de Célette. Y a-t-il d'autres candidats ou candidates? Merde. Alors, je suis obligé de procéder ainsi. Alors, nous allons vous inviter, je vais vous inviter à l'appel de votre nom, à vous lever, à vous munir du papier qui est devant vous et du crayon, et ensuite de vous rendre dans le coin là-bas, où vous inscrirez le nom du candidat, n'est-ce pas? Vous glisserez ce papier dans l'enveloppe et vous viendrez glisser cette enveloppe dans l'urne ici présente. Ruttard, Joël. Un des assesseurs, des assesseurs, un peu d'abord. Et Blandine, non, c'est Caroline. Caroline, oui, Caroline. Je ne suis pas la plus jeune. Caroline, prendre les signatures, Quoi, À voter. Barré, Annick. Ça va? Oui. Quand les gens aussi lisent, ils vont l'argent. On a voté volontaire.
À voter. Germain Patrick. À voter. Patrick. Ici. Delay François. À voter. Lepage Jérôme. À voter. Brier Dilemme. À voter. Bourgito Jean. À voter. Aubert Lysiane. À voter. Clouseau Grégory. Si tu commences. Cassagne Blandine. Ça va pas sortir. Orchette Didier.
Godet Laetitia. À voter. Bien tout. Ah oui. Gilles, Détail. c'est à toi. À voter. Guillou Gilles. À voter. Marion Charlotte. À voter. Patal Dadi. À voter. Guillaume Ludivine. À voter. La ville Jean-François. Oui. À voter. Marchand Alexandra. À voter. Joanneau Franck. À voter. Aveline Caroline. À voter. Limousin Olivier.
À voter. Durand Sylvie. À voter. Breton Jean-Philippe. À voter. Voilà. Bon, ben, allez faire le président. Pour la clé. On l'a perdu. On casse. Ouais. Ah, c'est comme ça, oui. C'est la secrétaire, c'est la 2, 3, 4, 5, 8, 10, 2 et 23. C'est bon. Là. Si vite à choix de la vision quand même. Ça va. Mon ami. Ouais, le côté. Jusqu'à 20. Ouais, ok. Là. La décision. Ruta. Ruta. Ça y est. Joël Ruta. Ruta Joël. Changé. Ruta. Je crois que c'est important, on est plus sûr. Je sais pas. Jojo Ruta. Ruta J. JR. Joël Ruta. Ça doit faire Dallas. Savoir là. Joël Ruta. Joël Ruta. Ruta Joël. Joël Ruta. Joël Ruta. Monsieur Joël Ruta. Mais monsieur, Si. je l'avais dit. Joël Ruta. Joël Ruta. Joël Ruta. Joël Ruta.
Ruttard. Pas monsieur. Joël Ruttard. Joël Ruttard. Joël Ruttard. Joël Ruttard. Joël Ruttard. C'est vrai qu'on aurait pu mettre tout Joël, parce que comme ma femme était 24e, elle aurait pu. Oui, oui, c'est sûr. Je vous remercie. Voilà. Il faut qu'il proclame ou est-ce que je peux. C'est Patrick qui va Voilà, donc nombre de votants 23, suffrage exprimé 23, blanc 0, nul 0, 23 voix. Monsieur Joël Ruttard est réélu maire de Salette. Merci. Merci, on n'a plus qu'à bosser pendant 7 ans. Oui, Tout le monde en parle, enfin, sauf s'il y avait des élections présidentielles anticipées, mais normalement, c'est bon. Alors, nous allons passer maintenant à la détermination du nombre d'adjoints. Alors, je vous explique quelle est la règle. La règle, c'est qu'au maximum, on peut prendre 30% du nombre de conseillers. Donc 30% de 23, ça fait 6,9. C'est le maximum. Donc, on a le droit, à moi qui ai un 0,9. Ok, la possibilité de prendre 6 adjoints. Donc, je vous propose de prendre 6 adjoints pour mieux répartir le travail, parce qu'avec 4 adjoints, c'est un souci, c'est très compliqué. Donc, voilà la délibération. Alors, conformément aux dispositions de l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. L'effectif légal du conseil municipal de Salette étant de 23 membres, le nombre maximum d'adjoints au maire est de 6. Monsieur le maire propose de fixer le nombre d'adjoints à 6. Après débat, est-ce qu'il y a débat? Non. On peut passer au vote. Oui. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc, on a 6 adjoints. Maintenant, vous allez recommencer à voter. Même démarche. Je vais vous proposer la liste d'adjoints. Donc, je vais lire quand même. La liste d'adjoints dans l'ordre. Annick Barré, Patrick Germain, Françoise Delay, Jérôme Lepage, Mylène Brier, Jean Brogito. Donc, on vous met la liste là-bas. Et on va vous réappeler. Donc, c'est moi qui vous appelle. C'est à moi de commencer. Oui, allez. Oui, il faut recommencer. Ah oui, est-ce qu'il y a une autre liste, pardon? Je suis obligé de demander. Non. À voter. Annick Barré. Non. Oui, je vous précise les choses quand même. Donc, il y a des adjoints, il y aura des conseillers délégués, mais conseillers délégués, ce n'est pas vous qui votez. C'est moi qui les désigne, c'est un arrêté du maire. C'est complètement différent. Le maire est élu par vous, il propose une liste d'adjoints, on vote pour une liste d'adjoints, et les conseillers délégués, c'est moi qui les nomme, ils sont sous ma responsabilité. À voter. Monsieur, vas-y.
Oui, pardon, on va réfléchir. Ah oui, il attendait que tu dises ça. Tu veux que je le dise ou Oui, je vais y arriver. c'est pas dans la gorge? Hein? Bon, d'accord. On soit dans ces cas juste après. Puis après, c'est Jérôme, et puis après, c'est Hubert, et puis après, c'est moi. Puis après, c'est moi. Alors, la liste qui est ici, l'ordre ne sera plus la même après. L'ordre après, c'est d'abord les adjoints dans le maire, les adjoints dans l'ordre, ensuite les conseillers délégués, et ensuite c'est dans l'ordre de naissance, d'âge. Les plus anciens d'abord, les plus jeunes après. Effectivement. À voter. Comme on dit, radiateur. Parce que, Radiateur, en fait. un radiateur, oui, voilà, oui, c'est ça. Excuse-moi, est-ce que je suis plus sourde? Et là, ça va avec. Donc, Jérôme, Qui arrive après. Mais oui, mais normalement, on peut pas. Après, Mylène, ce sera toi. oui, après c'est là, c'est pareil. Ah, pardon. Après c'est Jean qui va se faire. À voter. Le chant, écoute, il a pas. Il se prépare, il a D'accord, psychologique, voilà. À voter. Tu m'as dit là aussi. À voter. Donc, on va essayer avant tout. Diane, ensuite, d'accord, c'est quoi? À voter. Greg, il faut que tu y ailles aussi. Il faut que Tom Blandine. C'est un grec. Greg, hein. Il y a Greg d'abord. Greg, il peut voir et Ok. officier, Mais non, et en même temps, les voter. C'est un grand sportif. Ouais. un jeune, c'est plus jeune. J'ai écrit des cachets ce midi, mais avec vitamine C, j'ai vu le soir. C'est pas bien. C'est pour ça qu'il y a un pas le soir. Ah, ok. Restera. À voter. Après, c'est Laetitia Valier. C'est qui, lui? À voter. À voter. C'est Charlotte. À voter. Après, c'est Dany. À voter. Après, c'est Ludivine. À voter. Jean-François.
voter. Ça, c'est Alexandra. À voter. C'est Franck. À voter. Ça, c'est Caroline. À voter. D'accord. Olivier. À voter. Ensuite, c'est Sylvie. À voter. Enfin, Jean-Philippe. À voter. À voter. Bon. Oublié. Oui. Ça va. Voter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 et 23. Le compte est bon. C'est bon. Liste complète des adjoints. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète.
Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Tu gardes pas ça. Liste complète. 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 Et toujours. Liste complète. Voilà. Donc, sauf élu, en tant qu'adjoint, Annick Barré, Patrick Germain, Françoise Lelay, Jérôme Lepage, Hélène Brier et Jean Bourgito. Laetitia, tu signes les documents à la fin aussi. Oui. Oui, on va le manger après. Alors, nous allons passer maintenant aux indemnités des élus. Alors, donc, je vous explique un petit peu, on va mettre un petit peu de l'eau. Alors, suite à la réforme là, du statut de l'élu, il y a eu une revalorisation des élus possibles. Donc, les taux des maires et des adjoints ont été augmentés et malheureusement pour les délégués, c'est resté à 6%. Donc, on va vous montrer les choses. Voilà, si vous pouvez mettre un peu plus grand. Donc, la loi est la suivante. Pour le maire, alors c'est lié au taux maximal de l'indice 1027 en pourcentage. Le maximum qui peut être donné au maire, c'est pas ce qu'on prend, vous allez voir, le taux proposé pas le même, mais maximum c'est 55,7%. Ce qui peut être donné aux adjoints, c'est 21,38%. Ce qui peut être donné aux conseillers délégués, c'est 6%. La somme globale que l'on peut attribuer en indemnité, c'est le maire et 6 adjoints. On ne compte pas les délégués. Ça veut dire que pour pouvoir payer les délégués, pour pouvoir donner les indemnités aux délégués, il faut supprimer un peu d'indemnités des adjoints et du maire. C'est la seule solution, sinon ça ne marche pas. Donc, je vous propose, pour les adjoints, de passer de 21,38 à 19,69, ce qui fait 81,2% de la somme classique. Et pour le maire, de passer de 55,7 à 47,8, qui fait 85,2% de la somme globale. Ça permet de payer les 3 délégués au taux maximum, conseillers délégués qui sont à 6% seulement,
Donc, eux, on peut les payer au taux maximum. Et vous voyez, la somme maximale à laquelle on a le droit, c'est 7 562,53, je dis bien, c'est ça? Et nous sommes à 7 560,89. C'est ça. Voilà ce que je vous propose. Il y a une revalorisation qui a été de 8-9% là pour notre tranche de communes. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote. Alors, tout est détaillé là, dans le détail. Alors, on a mis quelque part qu'il y aurait 3 conseillers délégués. Les conseillers délégués seront nommés. C'est moi qui prends un arrêté lundi. Donc, je prendrai les 3 conseillers délégués prévus. Hein, vous le savez déjà, de toute façon, dans l'ordre, c'est Lisiane Aubert, Grégory Jouzeau et Blandine Cassagne. L'ordre, il faut garçon, fille, hein, comme d'habitude. Ou fille, garçon. Donc, ils auront un arrêté lundi. Alors, à savoir, c'est un peu compliqué pour ceux qui s'y intéressent. Maire et adjoints sont payés jusqu'au 20 mars. Conseillers délégués sont payés jusqu'au 15 mars. Maire, adjoint, conseillers et délégués seront payés à partir du 24 mars. Si je me trompe pas, vous me dites, hein, c'est bien ça. Voilà comment ça marche. On doit faire signer les arrêtés de Il délégation. faut que les arrêtés. Les arrêtés de délégation, ils sont postérieurs à la délibération d'aujourd'hui, bien sûr. Donc, ils prendront effet lundi. Ça sera transmis à la préfecture, ce qu'il faut dire à la préfecture. Donc, la prise d'effet des indemnités ne pourra être que le mardi 24. Oui, parce que suite à ça, il va falloir que je répartisse les délégations que je donne à mes adjoints. Et que, alors pour les conseillers, ce n'est pas des délégations, c'est des tâches, un peu des délégations quand même. Pareil, délégation de fonction, Délégation de fonction, et sièges. Donc on a tout préparé, hein, bien sûr. Donc ça nous a pas peu de temps. Donc on a les délégations pour les 6 adjoints dans leur champ de compétences, avec évidemment Madame la première adjointe qui a un peu plus de compétences. Mais je ne peux pas plus payer. C'est bon. Malheureusement, pas plus indemnisée. Elle est indemnisée. Elle a les mêmes compétences que moi quand je ne suis pas là. Et puis, aussi, pour les signatures, pour le cas où. De toute façon, tous les adjoints et même tous les conseillers sont. Les adjoints. Tous les adjoints sont officiers. Officier Officiers d'état civil. Tous les adjoints sont officiers d'état civil. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un mariage. Si vous souhaitez être secrétaire pour un mariage de quelqu'un de la famille qui se marie, et vous voulez être secrétaire le jour du mariage, bah, vous pouvez nous demander. Bon, ça c'est déjà fait. Hein. Ouais, sympa. C'est plutôt sympathique. Voilà, donc là, voilà, tout est redétaillé là. Donc, maire 447,8%, les adjoints 19,69% et 6% pour les conseillers délégués. Et donc, les tableaux réguliers sont joints en index. Donc, je suis sûr, on a voté ici. On n'a pas voté. Donc, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Donc, oui, donc les arrêtés, on les a, mais il va falloir que je les signe, ce sera visé par la préfecture lundi, et donc à partir de mardi. Quand les personnes qui ont des délégations, c'est Pardon? les personnes qui ont des délégations, c'est Oui, les personnes qui ont des délégations pourront signer ce soir. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Moi, je continuerai avant les délégations. Enfin, non. Vous verrez, au 2 avril, on signera les délégations du maire. Il y en a une dizaine. Ah, parce que ça, les délégations, on a pris. Enfin, il y en aura 30. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, je peux signer les billes, je peux. Enfin, c'est des choses tout à fait banales. Et donc, on vous proposera ça le 2 avril. Et en attendant, on va se débrouiller. Les dégâts attendront. Les déclarations d'intention d'aliéner, c'est la chose qui tombe le plus souvent. Mais elles attendront le 2 avril. On va le droit de les signer en attendant, puisque ça fait partie des délégations que vous devez rappeler. Et ça, on verra ça un peu avant. Donc après, normalement, vous avez tous reçu la charte de l'élu. Elle a été un peu modifiée suite au vote du statut d'élu l'année dernière, au mois de décembre, si je me souviens bien. C'est ce qu'on a reçu par. C'est ce que vous avez reçu dans le Merci. Oui, tu es pas dire, mais je t'attendais. Ah non, celui-là, ça ne pas être. Je l'avais pas. Oui.
vous la signerez et puis oui, redonnez-moi une parce que je vais voir s'il y a les deux. Voilà, je vais pas y aller. Alors les articles sont vraiment l'article 11-13 du CGCT et l'article 11-14 du CGCT, mais on a trouvé cette charte dans une autre commune et je trouve que c'est pas mal ce petit préambule. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et 1111-14 du Code général des collectivités territoriales, le fameux CGCT. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Donc, dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Il peut arriver que quelqu'un soit président d'une association, par exemple, ou trésorier d'une association. Au moment où on vote des subventions des associations, la personne se retire du vote. C'est normal. Voilà un petit peu le genre de choses qui peuvent se passer. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les canaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Deuxième article. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Oui, il y a une protection fonctionnelle, c'est ça. Il y a une protection fonctionnelle pour l'ensemble des élus. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans des conditions... Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans des conditions fixées par le présent Code. Il ne faudra pas hésiter, on vous fera part de toutes les formations organisées par l'AMF. Vous pouvez y aller par le CPF, c'est ça, hein, par le compte professionnel de formation, mais vous pouvez aussi y aller payé par la commune. Chaque année, on a une somme qui est obligatoire à mettre, je crois que c'est 5 000 € pour les formations. Et donc, vous pouvez utiliser soit votre CPF, soit la commune pour aller à des formations. Et franchement, il y a des formations, enfin, les formations de l'AMF sont en général très très bien. C'est un très bon boulot qui est fait de leur part. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu, bon, les études supérieures, c'est bon. Ouais, je pense que... Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés. Et je vais vous présenter votre référent déontologue. Il a bien voulu repartir. Faut qu'il soit élu, non ?
et refaire une dénomination. Donc, comment ça se passe? C'est à moi de le désigner? Ouais. C'était pas le conseil, mais c'était le conseil. C'était le conseil. Il faut présenter le conseil. On va le présenter au conseil. Bon, bah, je vous présente le référent déontologue qui a eu un travail énorme pendant le mandat précédent. On va les trouver. Mais il a été élu combien de temps? En plus, il était vice-président au SEBB, donc il connaît bien quand même. Il connaît bien. Il a travaillé Oui, donc, vous les signez et puis vous les remettez à l'impossible. Quand il y en a plus, il y en a encore. Oui, il y en a encore. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est le dernier. C'est le dernier. C'est signé. Il a donné le truc qu'il fallait pas. C'est pas grave. Voilà, je fais. C'est parce que la bonne arrive. Oui, peut-être. Après, avec une signature. Faut que vous mettiez vos noms. Ah, bah, mon nom. J'ai pas mis mon nom. Avec les signatures. Elle va retrouver avec ses signatures. Pas moi. Non mais c'est bon. Marie-Christine a dit qu'elle va retrouver avec les signatures. C'est bon, Normalement, c'est pas Moi, j'ai ça. Moi, la reconnais, la mienne. Bien, nous allons pouvoir passer aux élections de délégués de la commune dans les syndicats intercommunaux mixtes sont éléments. Alors, il y aura d'autres représentations après au niveau de l'aglo. Au niveau de l'aglo, au niveau du pays des châteaux, il y aura d'autres représentations qui seront plus tard. Je crois qu'au pays des châteaux, c'est ton suppléant. Tu n'avais pas aussi quelque chose de tourisme au niveau de l'aglo? Je t'ai élu au sport, tourisme et culture à l'aglo. Donc, on vous proposera, à la fin de l'année, on n'a peut-être pas été suffisamment représenté à l'aglo, on sera très vigilant. J'y allais. Non, mais toi, tu y allais, je veux dire, on avait peut-être d'autres places possibles qu'on a pas. Ah oui. Ça, c'est possible. Donc, on sera un peu plus vigilant quand l'aglo nous fera des propositions pour être représentant. Donc, tout d'abord, on a le syndicat Val du Beuvron. Alors, syndicat Val du Beuvron, il y a besoin de 4 délégués titulaires et 3 suppléants. Alors, je vous en ai envoyé une préviste avec les propositions, mais comme j'ai une confiance absolue en Jérôme Lepage, donc on va le tirer. Normalement, on va espérer que Jérôme sera réélu, je le souhaite, en tant que président du syndicat Val du Beuvron, que Georges, qui a été élu maire, enfin non, normalement ce soir il est élu maire, mais donc ça devrait bien se passer. Donc Georges qui avait fait un travail remarquable aussi en tant que vice-président, donc j'espère qu'on va garder cette équipe. Donc leur faisant confiance, je me retire, ce qui va permettre à d'autres de pouvoir y aller. Alors, dans les gens qui se sont proposés, il y a Mylène, il y a Jean. Alors, c'est bien aussi de mettre les adjoints dans les titulaires. Après, il y a Grégory. Alors, il y a une personne en trop. Il y a Grégory, il y a Didier, il y a Alexandra et il y a Ludivine. Oui, si, toi tu y es. Tu es débarqué, pardon. Je viens de te Donc, François Lenet, voilà, Jérôme François Lenet. Après, je vous propose de mettre Inès Brillet et Jean Bourcito. Et après, alors je sais qu'Alexandra m'avait dit aussi à ta place. Après, Ludivine avait dit d'abord non, puis après oui. Alors, Didier m'avait dit oui assez tôt. Là, qu'il a l'habitude, il était là l'année dernière. Le mandat précédent. Il faut savoir que les suppléants participent au conseil. Alors, peuvent participer au conseil, mais ne votent pas. Mais en gros, le rôle du suppléant, au niveau des discussions, c'est le même que le rôle des titulaires. C'est juste au moment du vote où
il ne peut pas voter. Voilà. Mais c'est normal, parce que Il ne si peut on voter, avait nos camarades des communes d'à côté, on aurait une surreprésentation. non, il ne peut voter que si son titulaire. Voilà. Et bien sûr, si le titulaire est absent, le suppléant le remplace pour le vote. Bien sûr. C'est clair. De, Tu de- peux expliquer. Ouais, de toute façon, le mode de fonctionnement, effectivement, c'est assez participatif, hein, lors des commissions, on travaille ensemble auparavant. On fait enfin, pardon, je recommence. Au moment du comité syndical, on réexplique les choses qui ont été majoritairement vues en commission avant et décidées auparavant. Ou alors, si on fait une commission, si on fait un comité syndical, c'est qu'il y a des choses à voter précisément, qui sont des fois un peu barbantes, mais on est obligé de les voter. Le travail, il se fait avant, c'est comme en conseil ici, on travaille avant en commission, ok, on se met d'accord sur les orientations, les décisions, etc. Et ensuite, au moment du vote, seuls les titulaires ou les suppléants sont là. Évidemment, on pourra ouvrir et on vous tiendra au courant, je vous tiendrai au courant de ce qui est fait au syndicat. Généralement, on le fait à la fin de chaque conseil. On donne des nouvelles, ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, on peut en parler en dehors. Les représentations, c'est bien, mais pas que. On peut bosser aussi ensemble en dehors. Donc, moi, je proposais donc Jean Bourgito là, et puis après c'était Didier, Greg, Didier, et puis après, mesdames Marchand et Guillaume. Moi, ça me. Après, c'est. On va jouer à la pile ou face. Je laisse la place. Non, non, mais si tu veux la prendre, moi, il n'y a pas de. On va voir 4 Vous battez plus. Moi, je le propose, je vais le remettre là-haut. On fait un chiffre. Parce que du coup, il manque qui là? Ben, c'est entre mesdames. Ah, c'est Didier. On met Didier, Didier, qui a été élu pendant quelques années aussi. oui. C'était proposé très tôt. Ne vous inquiétez pas, il y a du boulot, de toute façon, dans les commissions. Est-ce qu'elle a bien orthographié? Oui, c'est pas mal. Pas mal. C'est bien pour un début. Le reste, il est au bon endroit. Elle a révisé toute la journée. Ah ouais, c'est pas mal. c'est pas mal. Alors, je mets quelle dame On va laisser trancher le président. Le bénéfice de l'âge. Après, il faut être là, c'est à quelle heure? C'est 6h ou 6h30? Non, non, 19h, ouais, 6h30 ou 19h. Ouais. Pour les horaires, que vous sachiez aussi. Après, ça a lieu combien de fois dans l'année? Il y a le budget. Bah, ça dépend ce qu'on fait. Oui, ça dépend ce qu'on C'est fait. souvent le lundi. Ah, c'est toujours le lundi. Toujours de la nuit. Euh, Après, ça se passe. Tu l'as toujours fait ici, mais je crois que tu l'avais fait une fois dans une opérie. Ouais. Non, mais généralement, on fait les commissions dans une autre commune. Comme ça, c'est eux qui payent à boire. Et Non, puis c'est bien aussi, comme on est 4 communes, c'est bien aussi de circuler. ouais, C'est de l'eau du beurre, de toute façon. ouais, Ouais. ouais. Vous êtes toutes les deux libres en même horaire, de toute façon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu fais pile ou face, tu vas pas y arriver. Une pièce. Allez, on va faire pile ou face. Machin, etc. Ouais. Super. On va s'arrêter pour ça. T'as une pièce à 2 piles. Je sais même pas qui c'est qui pile, si tu passes. Là, c'est pas ça. Ah, c'est ouvert. Alors, on va dire face divine et pile Alexandra. Allez, hop. Allez, hop. Face. C'est divine. Bien sûr que j'avais dit. Alors, pour le SIDELC, on a la chance énorme. Alors là, c'est. Oui, pardon. Donc, on va nous passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Pour le SIDELC, donc là, il faut des gens qui s'occupent des travaux pour la mairie.
On a la chance d'avoir Annick qui avait été élue au bureau en plus carrément. Donc je propose qu'Annick soit à nouveau, bien sûr, et j'espère qu'elle va se faire élire à nouveau au bureau, carrément vice-président peut-être. Non, non, Ça pas fait quoi vice-président. le SIDEL que pour ça? Ah oui, SIDEL, pardon, c'est l'indicat intercommunal d'électrification du Loir-et-Cher. Départemental, pardon, de distribution d'énergie du Loir-et-Cher, pardon. Et donc, c'est un truc extraordinaire. Je crois que l'ensemble des communes y adhèrent. Oui, pratiquement toutes les communes sont adhérentes. C'est le SIDELC qui, je dirais, fait tous les travaux d'enfouissement de réseau, comme vous avez pu voir dans la rue des Ormeaux, les travaux de renforcement aussi quand il y a besoin, et puis les travaux aussi d'extension de réseau. Nous, on a eu cette année, on l'a eu dans la rue Madeleine-Presse, par exemple. Quand il y a un nouveau lotissement, quand il y a tout ça. Alors, bien sûr, il y a aussi des travaux qui sont faits par le concessionnaire Enedis, dans le cadre de leur contrat de délégation, mais le SIDEL, que c'est quand même un budget autour de 20 millions d'euros au niveau des investissements, donc c'est quelque chose de très important. Ils interviennent sur l'ensemble du département de Loir-et-Cher. Qui est réparti en 3 ou 4 secteurs, voilà, et donc il y a des chargés d'affaires sur chaque secteur, voilà, qui sont nos correspondants. Il y a aussi, le SIDEL donne aussi des aides pour l'éclairage public, il y en a eu, puisque la commune de Célette en a bénéficié, notamment quand il y a des audits sur l'éclairage et qu'après il y a des travaux d'éclairage. Enfin, voilà, mais c'est énorme, donc Jean, tu as eu le temps de regarder un peu le rapport, tu as vu, c'est complet. C'est très complet. C'est technique. C'est très technique. Donc maintenant, il y a aussi tout ce qui touche au photovoltaïque avec la SEM ENR Val-de-Loire, le SIDEL qui est. C'est grâce à eux qu'on a eu les ombrières au service technique. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est effectivement un syndicat qui est très peu connu, alors qu'il fait un travail énorme sur le département. C'est vrai, Donc, il y a des enfouissements chaque année, indépendamment des travaux que nous on a fait. Indépendamment de ça, il y a des enfouissements. Il y a des enfouissements, il y a aussi tous les travaux de renforcement quand il y a besoin, quand il n'y a pas suffisamment de tension. Enfin, voilà, donc c'est énorme. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai appris plein de choses depuis que j'y suis. C'est toujours bien. Si elle peut rester au bureau, ça sera génial. C'est vrai, quand on fait les travaux, c'est plus facile. C'est plus facile. Être juste représentant, c'est bien, mais voilà, mais bon, alors là, après, si vous voulez, donc chaque commune, je vous explique comment ça fonctionne, chaque commune désigne ses titulaires, un titulaire, un suppléant, puis après, là, il va y avoir une réunion au niveau cantonal, alors cantonal, c'est Vineuil, mais c'est Vineuil rural, puisque Vineuil, en tant que la ville, ils ont, eux, leurs propres représentants. Donc, nous, c'est Célette, Courcheverny, Cormeret, Chitenay. Une sœur doit pas être dedans, je crois. Et donc là, après, il va y avoir une réunion avec tous les délégués qui ont été désignés par ces communes-là. Et là, il y a le délégué cantonal qui va être élu par ses pairs. Voilà. Alors, moi, la dernière fois, c'est moi qui m'y étais retrouvée. Là, cette année, je ne sais pas. Donc, on ne peut pas savoir. Après, on arrive à bien connaître le président. C'est une élection. Non, là, l'élection, elle se fait sans président. Enfin, elle se fait dans chaque canton. Et après, donc, il y a un conseil d'administration. Et c'est au sein du conseil d'administration qu'il y a effectivement le bureau qui était. Le président, vice-président. Le président. Et là, cette année, il va y avoir un changement de présidence, puisque le président actuel, après le départ de Bernard Piffert, qui avait été élu en tant que sénateur, c'était le premier vice-président, Alain Brunet, qui avait pris la présidence du SIDELC. Donc c'était une continuité avec un nouveau vice-président. Mais là, le président Alain Brunet ne se représente pas, donc il ne s'est pas représenté à sa mairie, il ne se représente pas, donc il ne sera pas président du SIDELC. Donc risque d'y avoir des changements, nouveau président, nouveau bureau. Et ça, on verra après, c'est dans un deuxième temps, avec les délégués de chaque canton. Voilà, pour vous expliquer un peu l'organisation de cette structure. Mais sinon, je crois qu'il nous apporte 40%, c'est ça? Ah bah oui, il y a donc des travaux, effectivement, qui sont à hauteur de 40%. Les renforcements, c'est 100% SIDELC. Les extensions, c'est 40% SIDELC, 60% au titre du constructeur. Parce que maintenant, c'est plus les communes, s'il y a un lotissement, c'est plus la commune qui paye, c'est le lotisseur.
Avant, Ou le particulier, si c'est un particulier qui demande une extension de réseau parce que son terrain est trop il y éloigné. a 2 ou 3 ans que ça a été changé. Avant, ça avait les mairies. Oui, de c'est la la mairie moitié. peut participer. Donc maintenant, elle participe. Et donc, je proposais Annick et puis Jean Bourguito qui va s'occuper des travaux. On va être d'accord. On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et enfin, le SICOM, qui ne porte pas son nom, puisque SICOM, ça veut dire syndicat intercommunal de vidéoprotection. Alors, essayez de trouver le- Ouais. Alors, j'ai essayé de voir ce que vous voulez dire SICOM, mais ça a l'air de vouloir dire le com pour commercial. Alors, c'est vrai qu'il y a des échanges, puisque le but du SICOM, c'est de négocier le report d'images auprès du CORS, du centre opérationnel de la gendarmerie, là, de Bois. Et donc, ils négocient les prix pour éviter que ça nous coûte trop cher pour renvoyer nos images des communes sur la gendarmerie. Et c'est eux qui négocient tout ça. C'est peut-être pour ça le com. En tout cas, c'est le syndicat qui s'occupe de la vidéoprotection. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe dans ce syndicat? En général, pas grand-chose. On y va parce qu'on accueille de nouvelles communes. Et dès qu'on accueille de nouvelles communes, on est obligé de prendre acte de ce choix. En commission, on est obligé, en conseil, on est obligé, nous, d'accepter ou de refuser. Donc, je refuse. Donc, en gros, les réunions, c'est. Ça va être quoi? Il y a le budget. On a 3-4 par an. 3-4 par an. Oui, merci. Donc, il y a le budget. Il peut y avoir un budget complémentaire. À chaque fois, il y a un petit rapport du gendarme qui est référent pour toutes les communes. Lorsqu'on veut installer des caméras sur une commune, il y a un référent gendarmerie qui vient le voir et qui nous explique à quel endroit il faut les placer, quel endroit est le plus judicieux. Et quel type de caméra on va placer. Est-ce qu'on doit placer des caméras à lecture de plaque ou des caméras classiques? Et donc, c'est lui qui fait le travail, fait un rapport, et c'est suite à ce rapport qu'on a des subventions ou pas. Donc, vous mieux suivre le rapport, sinon vous n'avez pas de subvention. Donc, c'est clair. Et on peut avoir, à une époque, jusqu'à 80% de subvention. J'ai l'impression que ça a baissé, parce qu'il y a des collègues qui ont demandé l'année dernière, ça descend à 60%. C'est des subventions de l'État. Donc il y a ça, ils essayent de se développer. Je crois qu'ils sont arrivés à 60. On est au tiers, là, je crois, des communes. Ah oui, Pas loin. il y a une soixantaine de communes. Hein. Plus d'une soixantaine de communes. Et il y a même des départements qui essayent de copier ce SICOM, parce qu'ils trouvent que c'est génial ce qui a été fait sur le département de Loire-et-Cher. Et donc, il y a des discussions avec le président. Alors, le président actuel ne se représentera pas, puisque c'était le maire de Bissau, Cochon, qui ne s'est pas représenté. Donc, il va y avoir aussi des élections à ce moment-là. On n'a pas entendu parler de quoi que ce soit, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, nous, on y va à chaque fois. Il faut vraiment être sûr de pouvoir y aller, parce que c'est très fréquent qu'on n'a pas de commande. On s'est retrouvé parfois avec. Les réunions avaient lieu avant à Chaille, et on s'est retrouvé en particulier avec une réunion à 11h du matin, sans quorum, avec des gens qui venaient du nord du département, qui avaient fait 1h15 de voiture, sans quorum. Très moyen. Là, on n'a pas eu trop le problème. C'est-à-dire que les réunions étaient à 18h. Les réunions étaient. Mais les réunions dans la journée, les gens qui travaillent. Les élus qui travaillent. Donc là, les réunions sont plutôt à 18h, 18h30. Elles étaient à Bissau. Peut-être, je ne sais pas si c'est Bissau qui va garder la présidence, j'en sais rien. On ne peut pas savoir où ça va se passer. Voilà. Alors, je crois que Pichon s'était proposé. Oui. Un suppléant, par exemple. Et pourquoi pas? Parce que moi, là, on n'avait plus de suppléants, donc c'était un peu dommage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait se proposer pour aller aussi comme lui? En sachant que les statuts vont peut-être changer. Alors, en sachant que les statuts vont peut-être changer, en effet, parce que les statuts devaient changer avant. Le président Joël Jovieux, depuis 2-3 ans, trouvait qu'il avait beaucoup de mal à obtenir le quorum, et donc il avait décidé, plutôt que d'avoir 2 personnes par commune, d'avoir plus qu'un titulaire par commune, ce qui serait pas mal. Sauf que il y a eu un problème de validation de l'ensemble des communes auprès de la préfecture. On ne l'a pas proposé, donc les communes n'ont pas présenté à leur conseil la modification des statuts. Donc ça n'a pas été pris en compte. Donc il faut tout recommencer. Mais des suppléants, là, ils vont que si les titulaires sont absents.
Oui, Ouais, c'est- limite s'ils veulent venir. S'ils veulent venir, c'est pas ça grave, va. ils peuvent pas voter, mais c'est. On y va parce que c'est important qu'on puisse faire fonctionner le syndicat Oui, oui. qui est fondamental pour nous reprendre l'image. Donc, c'est pas très, très fun. Mais... Et ça part de tes collègues. On voit des collègues de beaucoup plus loin, parce que là, c'est pas que l'aglo, on voit des gens de Romont, on voit des gens C'est tout du le Nord, tout le temps. des gens de Vendôme, on voit des gens... Ça, c'est plutôt sympa, parce qu'on voit des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est comme le CIDEL. Le CIDEL, que c'est pareil, hein, c'est le département. Donc, je propose Jean suppléant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse? Je veux bien y aller si personne. Ouais. Donc, on va mettre Caroline. Caroline. Là, comme ça, on aura un homme. Oui. C'est une- Oh, c'est pareil. Oui, de toute façon, on On va être. On va respecter la galanterie, on va mettre la dame d'abord. Il y en a une demain soir. Non, c'est quand? Mardi soir. C'est le mois d'avril. Parce que ça compte. Oui, on a une date. Je ne sais pas s'il y a exempté l'équipe qui vont organiser les personnes. Ah non, c'est chez eux. Ouais, parce que là, il est encore président. Ouais, donc c'est les Ça va anciens, être là. l'élection. Oui, ça va être mais ça va être l'élection. Ah bah oui, ça va être les anciens. Oui, c'est les anciens. Ah bah oui. C'est nous qui avons reçu la convocation en tant qu'ancien. Bah, chaque commune, mais non, mais chaque commune après peut, à mon avis, peut emmener ses délégués. Ouais. Dans ces changements. Pardon. Oui, on va passer au vote. Donc, qui vote contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Donc ça, c'était les syndicats. Alors, j'ai eu quelques propositions là pour les commissions. N'hésitez pas à vous prononcer, puisque pour l'instant, à part les finances, il y a beaucoup de monde parce qu'il y a une réunion finance bientôt. Pour l'instant, je n'ai pas grand monde, donc je vous rappelle les différentes commissions communales. On aimerait que vous nous donniez ça avant le 30, qu'on ait le temps de préparer les documents pour le 2 avril. On passe pas ça. C'est pas le 2 le 2 avril. Je vous rappelle les commissions. Est-ce que tu peux nous renvoyer Est-ce que tu peux nous renvoyer la moi je crois que je l'ai pas vu ce mail Ah bon que vous avez. Alors je sais pas que je l'ai pas reçu, non, moi je dis pas ça. Mais parfois Là, j'ai je peux vous renvoyer. C'est moi qui l'ai renvoyé. ouais, Il y en a quand même qui l'ont fait, oui. Si. non, c'est sûrement moi qui vous appelle. Attends, je regarde si je. J'ai pas du tout en mémoire Si, d'avoir moi, le moi, je l'ai tableau. reçu. Donc, il y a, j'ai renvoyé finance, bâtiment, je renvoie. Finance, bâtiment public, voirie, environnement. On a séparé parce que c'était trop lourd, voirie, donc voirie, environnement, affaires scolaires, vie associative. Voilà, c'est à peine détaillé, mais c'est beaucoup plus détaillé hein, sur le document qu'on vous a envoyé. Action sociale, protection sociale, personnel communal et urbaniste. Donc pour l'instant, oui, on n'a pas beaucoup de monde. On vous a le temps encore, hein, encore 10 jours. C'est à toi, Joël, qu'on l'envoie. Pardon? C'est à toi qu'on l'envoie. Oui, 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 oui. Mais si vous voulez, après tout, vous pouvez compléter la. Tu m'as marqué, ça y est, c'est bon. Ben, je crois que je l'ai marqué déjà à plusieurs endroits. Ce que tu m'avais envoyé, je l'ai marqué. Non, non, c'est parfait. Il y en a qui m'ont répondu, donc je l'ai envoyé. Si vous voulez compléter là pendant qu'on. Faudrait que tu rappelles la question que je t'ai posée. Tu sais que les Ah oui, adjoints. les adjoints, bien évidemment, peuvent participer à toute commission. Donc, je rappelle la règle. Le président, c'est le maire. Je ne participe pas à toutes les commissions. Eh bien, tout bon. Ensuite, c'est l'adjoint en charge de la commission qui fait l'ordre du jour et qui donne la date de la réunion, le jour de la réunion. Et puis après, évidemment, donc il avertit tous ses collègues adjoints et il avertit les membres de la commission. Et à partir de ce moment-là, bien, les adjoints peuvent venir ou pas, font comme ils veulent. Mais ce qui est bien, c'est quand même les gens de la commission qui viennent. En général, c'est plutôt 18h30. Et quand on est adjoint, on peut participer à toutes les commissions. C'est pas fou. Non, je peux pas attendre. Ça fait un moment déjà qu'ils ont envoyé ça. Oui. C'est une date C'est le 17, ouais, ça doit être ça. 17 mars. C'est le 17. 17. De mémoire, Ouais, c'est c'est ça. ça. Et la fréquence des commissions. Oui, La c'est ça. fréquence des commissions, c'est quoi une fois Ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre. Par exemple, alors, je voulais vérifier avec vous ceux qui sont proposés pour la commission finance du 25 mars là. Oui, 25.
Ouais, j'ai Alexandra, j'ai Mylène, j'ai Lisiane, j'ai Dani, j'ai Patrick, j'ai Olivier et j'ai Françoise pour l'instant. Est-ce qu'il y en a d'autres? N'hésitez pas. Bah oui, oui. Je vais venir aussi, moi. Ouais. Ouais, moi je me suis mis, mais parce que je m'étais mis avant de te poser la question. La fréquence des commissions, je dirais que celle qui se réunit le plus, c'est pour les événements et les associations. Nous, en fait, on essaie d'être dynamique et puis de suivre les événements de la commune. Donc, c'est celle qui se réunit le plus. Après, il y a évidemment, à peu près au même niveau, c'est-à-dire au moins une fois par mois, il y a l'urbanisme. Il y Alors, avait l'urbanisme. Avant, c'était tous les 15 jours. Mais ça servait vraiment, ça ne sert plus à rien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de construction, pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'urbanisme? Il y a les certificats d'urbanisme. Alors, il y a deux types de certificats d'urbanisme, mais franchement, de toute façon, pour les services qu'il faut, on n'a rien à dire. Et puis, on valide le certificat d'urbanisme. Voilà, l'intérêt. Il y a les déclarations d'intention d'aliéner. Soit on préempte, soit on ne préempte pas. Si on ne préempte pas, j'ai la compétence, donc je le signe que je ne préempte pas. Et si on préempte, de toute façon, il faut qu'on ait le budget, donc il faut qu'on en discute en conseil. Donc dans ce cas-là, on aura la commission d'urbanisme qui se réunira si on devait préempter quelque chose. Donc on réunira la commission d'urbanisme pour les constructions, pour les permis de construire et pour les permis d'aménager. Quand il y a plus d'une maison, alors si ce sont des maisons qui sont en bord de route, il n'y a pas de problème. Mais si ce sont des maisons avec un accès, une route nouvelle, là, il y a besoin d'un permis d'aménager. Et dès qu'il y a un permis d'aménager, là, il y aura la réunion de cette commission. Alors, il va y avoir, à un moment ou à un autre, le permis d'aménager qui va sortir de la société Villaville. Là. Normalement, là, ils vont avoir fini leurs travaux d'études de milieu humide. Et donc, ça devrait sortir dans l'année. Donc ça, c'est un bon projet. Et là, la commission se réunira, mais elle se réunira peut-être plusieurs fois sur ce projet-là, parce que là, il y a du travail. Sur les permis de construire complexes aussi, il y aura la commission qui se réunira. Mais après, pour le reste, pour le tout temps, ça prend l'intérêt. Il y avait des réunions qu'il avait. Je peux le dire, c'était. C'est vrai que de toute façon, c'est défini par les prescriptions du PLUI, on n'y peut rien. Quoi. Voilà, et puis le CU, c'est en fonction des zones du PLUI, donc ça n'a pas d'intérêt de le présenter en commission, hein, parce que il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Voilà. Les services connaissent très bien leur PLU et puis connaissent très bien le règlement, donc elles savent ce qu'il y a à dire sur les certificats de... Le mail a été envoyé le mercredi 18 à 9h55 dans les de la vérité. Là, Le il est mail là. a été envoyé par M. le maire mercredi à 18h55. J'ai un problème avec les adresses. Le 18. Je crois que c'était le 17. C'est mon adresse numérique qui a sauté, c'est pour ça que Il je y a marqué à disparaître, tu vois. Normalement, j'avais mis tout le monde. Il y en a beaucoup qui l'ont pas reçu. Landine. Ouais. Mais c'est Guy Eugène, tu y es. Pas certain. Mais comme je suis pas mal parlé. Moi, je l'envoie sur 16. Hein. Ouais, donc ça passe. Ça, c'est bon. Il y avait autre chose. C'est pour ça que j'ai dit, essayez avec l'adresse, ceux qui n'ont pas encore une adresse en gmail.com. Alors, d'autre part, j'ai envoyé à toutes les personnes qui avaient une adresse en gmail.com, même si ce n'était pas en mairie.machin, j'ai envoyé un partage de mon agenda. Comme ça, vous savez. Oui. Je suis. Je fais. Je sais le coiffeur. Qu'on sache quand même. Tu as toujours cette chance. Tu as toujours cette chance de devoir y aller. Oui. Non, mais j'ai envoyé au nouveau, parce que toi, tu l'avais déjà. Ah, bah, il faudrait que je le renvoie. Ben, je renverrai. J'avais déjà plein sur la liste, je n'ai pas envoyé à ceux que j'avais. Moi, je voulais préciser. Parce que j'arrive pas le. Je voulais préciser pour les affaires scolaires qu'en fin de compte, les affaires scolaires, c'est aussi la cantine, le centre de loisirs, les écoles, et que les grosses commissions, il y en a deux grosses, c'est pour déterminer les tarifs chaque année. Hein, et puis, c'est pour, c'est pour les budgets des écoles, parce que c'est nous qui décidons qui validons les budgets des écoles, qui proposons la validation des écoles. Et après, peut y avoir d'autres commissions en fonction des besoins. Il peut y avoir des travaux à l'école. Voilà, des travaux à l'école, ou quand il y a des problèmes à un conseil d'école qu'il faut en débattre, ou quelque chose comme ça.
Il n'y en a pas énormément. Hein. C'est pas la peine de faire des réunions parce que ça sert à rien. Hein. Peut-être 4 dans l'année. Oui, c'est ça. C'est à peu près 4 dans l'année. Et on peut rajouter une participation à une commission, pas tout de suite. Ou c'est fixe pour 7 ans et on est. Ah non, je pense qu'on peut. Ça sera validé par une délibération. Donc, il faudra repasser en Il délibération. faudra repasser en conseil. Il vaut mieux Mais- s'inscrire et pas pouvoir venir que. Il y a eu des changements de commission On avait changé. dans le mandat précédent, mais c'est vrai qu'il faut le revoter quoi, Oui. au conseil. Mais il y a des gens, par exemple, qui se sont dit, bah non, finalement, je ne veux jamais être à l'heure pour cette On commission. n'avait pas donc, fait un mi-mandat, un petit bilan Si, de si, qui ouais. voulait changer, qui Ouais, ouais, voulait. Ouais. Non, non, mais c'est assez Oui, sourd. comme tout à Mais l'heure. le problème, c'est qu'en effet, il faut que ce soit une délibération quand même. Il faut que je sois en conseil. Moi, je me suis mise avec toi. Oui. Donc, je vous donne les dates des conseils, normalement. Enfin, j'espère que vous avez déjà eu. Moi, ça y est, c'est déjà Donc, ils sont affichés là, bah là, on va bien faire. Donc, le jeudi 2 avril, alors, exceptionnellement, je vous avais dit que ça pouvait arriver que ce soit mardi, parce que comme vendredi, le jeudi 7 mai, c'était la veille du 8 mai, les gens ont peut-être envie de partir en week-end, donc c'est pas la peine de les prévenir d'un bon week-end. Donc, on fait ça le mardi 5 mai. Alors, c'est bien 19h, sauf. Mais c'est s'il y a voilà. Il me dira si c'est, on pourra décaler le week-end, c'est pas un problème. Donc après, vous avez le 4 juin. C'est-à-dire, ouais, 19h50. Ça nous permet de finir plus tôt quand même. 9 juillet, 3 septembre. Ah, il n'a pas noté le 10 décembre. On ne l'avait pas. On ne l'avait pas dit. Le jeudi 10 décembre, il ne l'avait pas noté. Bon, après, s'il y en a qui ne sont pas inscrits, qui viennent à la commission finance, c'est pas un problème, parce que de toute façon, pour l'instant, la commission finance n'est pas constituée. Pour la prochaine. Hein, vous pouvez venir, ça sera dans cette salle-là, hein, le 25 mars. On avait fixé à 18h30. Hein. Il y en a un au Si, c'est au mois d'août. Si, au mois d'août, quand même. Au mois de juillet, toujours un début juillet. Sinon, ça nous ferait trop. Hein. Le mois d'août, il y a pas. C'est quoi en dessous là 3 septembre. Surprise. Faut deviner. Alors, le 2 avril, ce sera un conseil assez lourd. Il y aura énormément de déclinations, du budget déjà en fait, donc je prendrai un temps assez long pour expliquer à tous les nouveaux comment fonctionne un budget communal. On reparlera certainement du rapport des orientations budgétaires. Je vous détaillerai le CFU, enfin le compte financier unique, les délégations que je demanderai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Mais il y en a d'autres représentations. Ça va être un conseil assez chargé. C'est bien de commencer à dire demain. Il y aura peut-être pas comme ça. Un conseil. Joël, Oui. en septembre, merci. En général, c'est le premier jeudi du mois, et vous voyez, des fois, c'est le deuxième. On les prévoit longtemps à l'avance aussi, parce que dans les échos de Céleste, on va publier tous ceux qui vont jusqu'au mois de octobre à peu près. Je publie du 3 septembre au 10 décembre. Hein, je vais tous les mettre. Ouais, c'est bien. Donc il y a des échos de Céleste qui sont au début juin, Là, oui. c'est un début juin, et l'autre c'est début octobre, je crois. Oui, oui. Et après, il y a le bulletin annuel. C'est ça. Tu avais envoyé aussi avec les syndicats, les commissions communales, les syndicats, tu as tout envoyé en même temps. Ah oui, j'ai tout envoyé. Ah oui, c'est pour ça qu'il ne te répond. Ah oui, j'ai fait un gros mail. Oui. Blandine, tu l'as eu ou pas? Pardon? Tu veux que je te le renvoie le... Ça y est, c'est, je pense que c'était un problème. Parce que c'était avec les délégués. Une adresse mairie. Oui, J'avais j'avais les dates de délégué, conseil, j'avais avec- tout un tas de trucs. Hein. J'avais mis un gros mail avec plein de pièces jointes. Ouais, mais je vais lire ça.
J'aurais pu le fractionner, mais bon, j'étais parti, j'étais lancé. Bien, ben, je vous remercie. Les signatures, n'oubliez pas pour les cadres. Si vous êtes intéressés, alors on aura de temps en temps comme ça. Salon des antiquaires. S'il y en a qui sont intéressés, j'ai des enquêtes gratuites. C'est le 4, le 5 et le 6 avril à Courchevel-Hermy. Donc, la dernière fois. Je veux bien 2 places. On a beaucoup. ah ben j'en ai pas mal, oui. Salon des antiquaires, c'est quand? Ouais, C'est bien, on les avait avec la main l'année dernière. T'en as un autre Oui. donné? J'irai peut-être avec vous si vous voulez bien. C'est quand vous voulez d'autres. L'Antiquité à la Alors, les musiques des locaux. J'ai pas fait de remarque parce que j'ai eu peur que ça arrive. Je me suis dit, je vais pas faire d'humour là-dessus. Donc, La visite des locaux, on le fait plutôt le samedi d'après. Hein. j'ai pas voulu faire. C'est quand la On va visite? plutôt le faire le samedi d'après. Attends. Ouais, non, ça Non, mais surtout, j'ai peur qu'on me renvoie la balle comme si tu as une antiquité. Alors, bon, c'est que la mise à prime. Le crayon, on le laisse? Il ne faut pas l'embarquer. On peut faire ça le samedi 4. Est-ce que qu'est-ce qu'on veut? Je vous rappelle que je pas Non, pas ça. C'est le pain que j'ai fait attention. C'est aussi pour le je les laisse là s'il y en a qui sont intéressés. T'en veux? Ouais. Oui, le groupe Poitiers. J'expliquerai en live sur le groupe. Mais si, parce que lui, en fait, il a verrouillé son WhatsApp. Il faut qu'il se connecte. Et un peu ça, c'était pareil. Non, parce que je sais que lui, je le sens qu'on n'apparaît pas. Non, mais parce que je savais que. Mais ça doit être ça. Oui, mais il y en avait plein sur le site de S'il vous plaît. qu'ils avaient forcément accès. On va créer un groupe WhatsApp. Qui savait que c'est fait? Paramètres, quoi. Il t'en manquait un, je pense. C'est un groupe. Ouais, le but du groupe WhatsApp, c'est si jamais vous avez une info qui peut intéresser tout le monde, à ce moment-là, vous le partagez. Le but, c'est pas de faire forcément trop de blabla, etc. Mais bon, c'est un petit groupe entre nous. Le but, c'est d'unifier un peu la com. On va y travailler en commission, on va travailler entre nous pour unifier la com. Il faut que ça soit un outil qu'on va essayer de trouver efficace, quoi. OK? Donc, toutes vos idées, toutes vos interrogations, vous pouvez les passer par le groupe WhatsApp. Okay. Les idées de fonctionnement en termes de com aussi. Hein. Vous m'adressez un mail et après on en discute, on en débat en commission TAC, mais vous bridez pas. On va travailler là-dessus sur